Frères et sœurs, dans cette série, quel beau moment dans cette série où on dit, qui s'appelle « Suis-moi, je veux suivre Jésus ». Quelle bonne idée de faire des baptêmes pendant cette série-là où on enseigne de devenir un disciple de Jésus-Christ. C'est vraiment un bon moment. Le texte qu'on va regarder ce matin, frères et sœurs, c'est dans Matthieu. Ce sont les dernières paroles de Jésus, frères et sœurs. Dernières paroles de Jésus à ses disciples. Dans Matthieu 28, versets 19 et 20, ça dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus dit à ses disciples, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Wow, moi j'ai dit, là, ils vont sûrement dire, « Wow, wow, wow », puis applaudir le Seigneur. Jésus est avec nous. Chacun de nous qui avons décidé de le suivre, il est avec nous jusqu'à la fin du monde, frères et sœurs. Ce que j'aime dans ce texte-là, c'est qu'à l'Église Vie d'Espoir, je suis fier de l'Église Vie d'Espoir, parce que le texte commence en disant, « Allez, 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 faites de toutes les nations des disciples. » Frères et sœurs, il y a des livres qui sont écrits en ce moment où ça dit, « Faire des disciples, la chose la plus négligée dans nos églises aujourd'hui. » Je suis fier de dire qu'à l'Église Vie d'Espoir, on veut mettre nos efforts. Notre vision, notre mission, c'est de faire des disciples, frères et sœurs. Et le mercredi, on va continuer, même s'il change, la série va s'appeler l'Église à partir de janvier, là, on va continuer les mercredis soirs à former des disciples ici à l'Église Vie d'Espoir. Et au travers de toutes les prédications que vous allez entendre, il va toujours avoir une partie. Parce que, frères et sœurs, vous êtes d'accord avec moi, la Bible, on ne devient pas des croyants lorsqu'on croit en Jésus-Christ. On devient des disciples, frères et sœurs. Je ne vois pas ça dans la Bible, des croyants. Des chrétiens, être chrétien, la Bible nous appelle des chrétiens. Des chrétiens, c'est des petits Christ. C'est des gens qui veulent suivre Jésus, le Christ, mais on est plus petit. On a l'humilité de reconnaître qu'on veut suivre le Seigneur, on veut faire nos efforts, mais on ne sera jamais comme Jésus, là, nous. Mais c'est notre désir d'être des petits qui vont suivre le Christ et qui vont devenir ses disciples. La Bible, lorsqu'on devient des chrétiens et qu'on joint une église, c'est un disciple qu'on devient, ce n'est pas un croyant, frères et sœurs. Et ça fait toute la différence entre religion. Religion, tu viens faire tes dévotions le dimanche, puis le reste de la semaine, tu es pareil comme le reste du monde. Là. Ça, c'est pas ça qu'on veut. Là. Nous, on veut être un disciple toute la semaine. Au travail, on veut que les gens reconnaissent en nous. Il y a quelque chose dans Françoise de différent des autres. Là. Elle est intègre, elle arrive à l'heure, elle ne prend pas 25 minutes dans ses pauses café. Les fonctionnaires là, qui sont ici, là, les pauses café, c'est 15 minutes. C'est 15 minutes. Je dis ça parce que j'ai déjà été fonctionnaire. Moi, je sais comment ça marche avec nos pauses café, comment ça dépasse souvent les 15 minutes. Là. Alors, on doit voir au travail, à la maison, à l'église, et lorsqu'on va faire de l'exercice quelque part, je ne sais pas, partout, à la maison, on doit être le même homme, la même femme, qui a des défauts, qui a des manquements, mais qui aime Dieu de tout son cœur et qui veut être un exemple quelque part. Jésus était notre exemple, et nous aussi, on veut être quelque part, on veut être un exemple. Bien qu'on est des pécheurs, on va rester des pécheurs toute notre vie, frères et sœurs. Les eaux du baptême ne vont pas faire en sorte qu'on devienne maintenant je suis parfait, là. Non, on n'est pas parfait. Au ciel, on va être parfait. Au ciel, merci Seigneur, au ciel, un jour, on va tout être comme Jésus. Mais là, avant d'avoir ce nouveau corps glorieux, avant d'être là, on a un processus sur la terre, on va changer. De gloire, jour après jour, de gloire. Plus que tu aimes Dieu, plus que tu vas changer. Comprenez-vous ça, frères et sœurs? Moi, quand quelqu'un pleure, quand il vient me voir et il pleure sur ses péchés, et que je me réjouis. Parce que là, il a commencé, lui, il est vraiment sur le chemin de la sanctification. Quand on vient en Église, on essaie de cacher nos péchés. Là, on n'est pas encore sur le chemin de la sanctification. Mais le jour que tu réalises que tu n'es pas bon, tu n'as pas l'affaire, tu commets souvent les mêmes péchés, tu fais ça parce que tu aimes Dieu de tout ton cœur, puis tu es attristé de ne pas être capable d'être un bon disciple, un bon disciple, là, et ça t'attriste. Là, tu es sur le chemin de la sanctification. Là, tu es sur le bon chemin. Et moi, jamais je vais te juger quand tu vas me dire, pasteur, j'ai cette mauvaise habitude-là. Moi, je dis Alléluia! Pas que tu aies une mauvaise habitude, que tu le confesses. Parce que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute. Quelqu'un dit de toute. Au Québec, on ne dit pas tout. On dit toute iniquité. Tout. Tu es pardonné, tu es purifié. Frères et sœurs, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le diable n'a aucune pièce à conviction dans ses mains pour t'amener dans un procès le jour où tu as été pardonné de tes péchés. Et c'est ça que nous célébrons ce matin lorsqu'on sort de l'eau. Maintenant,
Maintenant, je suis vivant. Ce chandail, c'est écrit « Je suis vivant ». Avant, l'autre est mort, maintenant, je suis vivant. Maintenant, je suis un disciple de Jésus-Christ, pardonné complètement. Frère, ça, le contexte de ce texte-là, c'est que Jésus, après la résurrection, c'est les dernières paroles que Jésus a données à ses disciples. C'est très important, ce texte-là, parce que c'est la dernière fois que Jésus parle à ses disciples. Jésus a enseigné tellement de choses à ses disciples, frère, ça, tellement de choses. À un moment donné, il leur a dit, je pourrais vous enseigner plein de choses encore, mais vous n'êtes pas capable de les porter. Hein, les disciples étaient tous surpris quand Jésus est mort. C'était écrit dans les Écritures, puis lui-même le disait, puis il ne comprenait pas ça. Ça ne se peut pas, le Christ, celui qui va venir régner sur la terre, ça ne se peut pas qu'il va... Eux autres, il y avait un petit décalage avec les Écritures. Là. C'est vrai que le Christ, un jour, va régner sur la terre, dans le ciel, là, partout dans tout l'univers. C'est vrai, ça. Mais le Christ est venu pour souffrir. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Jésus est venu pour souffrir la croix, pour nous débarrasser, pour qu'on soit... sans péché, lorsqu'on va paraître un jour devant lui, nous, ses enfants. Je le répète, frère et sœurs, on est encore des pécheurs. Vous avez tous des manquements, puis j'en ai des manquements. Mais devant Dieu, déjà, Dieu nous voit comme purs et saints. Ce qui fait plaisir à Dieu, ce n'est pas toutes les choses que tu fais pour ne pas faire des péchés. C'est ta foi qui plaît à Dieu. C'est la seule chose qui plaît. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mais c'est seulement ta foi en lui qui plaît à Dieu. C'est ta foi qui va t'amener à pleurer, à dire « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Jésus-Christ, qui est mort pour mes péchés, qui m'a donné son esprit, qui m'aide à marcher avec lui. » Est-ce que vous n'êtes pas l'air d'être très, très excité? Est-ce que je vous dis quelque chose de nouveau, là, où ça fait du sens pour vous? Là? Ça fait du sens, qu'est-ce que je dis ce matin? Là? Hein? C'est pas nous, c'est une grâce que Dieu nous donne de nous avoir choisis pour qu'on marche avec lui. Pas nous. Personne ici a choisi Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi. C'est Dieu qui m'a choisi et je me réjouis. Et les quatre baptisés ce matin, c'est Dieu qui les a choisis. Ce n'est pas eux qui ont changé de religion, là. Ils ont été choisis par Dieu pour l'éternité, frères et sœurs. Alors le contexte, c'est que Jésus est ressuscité, il est sur la montagne, il leur a dit « Venez me rejoindre sur la montagne en Galilée ». On ne sait pas laquelle, les théologiens ne savent pas quelle montagne, mais sur une montagne en Galilée, Jésus est là et les disciples sont là. Est-ce qu'il y avait juste les 11 disciples? Ou il y en avait d'autres? Moi, je crois qu'il y en avait d'autres. Parce que Jésus s'est montré il s'est révélé à tous ses disciples là, avant de nous quitter. Là. Juste après ça, il va disparaître, il s'en va au ciel. Là. Il va être enlevé au ciel. Là. Mais juste avant ça, il est avec ses disciples, la Bible dit. Puis, moi, je crois qu'il y avait plus que les 11, parce que même Thomas, Jésus s'est montré à lui. Thomas avait dit, moi, là, je vais croire seulement quand je vais avoir les trous dans ses mains, puis je vais mettre mes doigts dans ses trous, là, dans ses pieds. Là, seulement là, je vais croire. Et Jésus nous aime tellement, frères et sœurs, que même quand on doute de lui, si on est son disciple, il va nous apparaître comme il l'a fait avec Thomas. Il va nous apparaître. Il veut qu'on croie en lui. Il veut qu'on ait la foi en lui. Alors moi, je crois qu'il y en avait d'autres disciples, parce que le texte nous dit, si vous allez voir les versets qui précèdent, là, ça dit que les disciples étaient là, Jésus était là, ses disciples étaient là, mais il y en a beaucoup qui doutaient de Jésus. Malgré qu'il était ressuscité, il y en a beaucoup qui doutaient. Frères et sœurs, est-ce que ce n'est pas encourageant pour vous de savoir que le doute, même eux voyaient Jésus en face, là. Nous, on a la foi, on ne le voit pas, Jésus. On a la foi. Eux le voyaient, il était là, puis il y en a qui doutaient. Est-ce que ça ne vous encourage pas un peu qu'il est permis de douter? C'est humain de douter. Mais ce qui va triompher de nos doutes, c'est la foi que Dieu nous donne et nous garde par le Saint-Esprit qui agit en nous. C'est la foi. C'est notre foi qui va triompher de tous ces doutes-là. C'est notre foi qui va triompher de la mort. C'est notre foi qui va triompher dans nos vies, frères et sœurs, dans notre vie de tous les jours. C'est la foi, c'est ta foi, c'est ta très sainte foi. Dis merci à Dieu ce matin pour ta foi. Ils étaient tous ensemble sur la montagne et Jésus, certains doutaient et là Jésus leur parle. Il leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il les a rassurés là. Mono Madeleine, tout pouvoir m'a été donné sur la terre, sur le ciel. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous avez pu vous inquiéter. Gabriel, je suis avec toi. Pasteur Jean-Emmanuel, je suis avec toi tous les jours. Tout pouvoir m'a été donné. Ça, c'est très, très, très encourageant quand tu as des doutes, de savoir que le boss, le souverain, celui qui... Dans ces temps de COVID, tout pouvoir a été donné à Dieu. C'est lui qui règne. C'est lui qui règne. Il y a quelqu'un qui règne quelque part. Et ça, c'est important qu'on puisse le comprendre, frères et sœurs, que c'est lui qui a tout pouvoir parce que quand Jésus est venu, il était
celui qui devait aller jusqu'à la croix. Il était le Messie souffrant. Mais maintenant, à partir de ce moment-là, Jésus est le Seigneur de toute la terre. C'est lui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il est avec nous. Le témoignage que nous ont livré nos frères et sœurs ce matin, notre frère, nos sœurs ce matin, c'est que c'est Dieu qui règne, c'est Dieu qui est souverain. C'est lui qui est intervenu dans leur vie pour leur donner la foi à un moment donné. Ce n'est pas nous qui choisissons Dieu, c'est lui qui nous choisit. Et ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Voici la bonne nouvelle, frères et sœurs. C'est que sache que tu es un pécheur. C'est ça la bonne nouvelle, frères et sœurs. Il faut que tu saches que tu es un pécheur, que tu es fini sans Jésus. Sans l'œuvre de la croix, tu es fini. Si tu crois que la religion, en faisant ce qui est bien, en faisant des sacrifices, que tu vas t'en sortir, tu es fini. C'est seulement la foi que Dieu va te donner. Et la foi que Dieu va te donner, il va te la donner seulement quand tu vas être convaincu par son esprit que tu es un pécheur puis que tu es fini. Capoute, comme on dit en Allemagne et au Québec. Tu es capoute, à moins de recevoir, de comprendre que tu es un pécheur, de dire, Seigneur, je suis perdu, de tomber à terre sous tes genoux pour dire, je suis perdu. Et c'est là que Dieu va te relever. C'est là que tu vas recevoir la foi et désirer passer au travers des eaux du baptême pour déclarer devant le ciel et l'enfer, maintenant, moi, je veux suivre Jésus, comme on l'a si bien chanté. C'est ça. La bonne nouvelle, c'est l'Évangile. L'Évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Mais avant de croire, tu dois être convaincu que tu es un pécheur. Arrête de penser que tu es une bonne personne. On est tous des bonnes personnes, on paraît tous bien. Là. On est à l'église, on chante, on adore, on prie, on cite les Écritures. Tu es un pécheur. Tu es un pécheur si tu n'as pas Jésus dans ta vie qui est venu briser la puissance du péché. Tu es un pécheur. Fait que, ne pense pas que c'est dans tes bonnes actions que tu vas t'en sortir. Tes bonnes actions prouvent seulement, comme l'apôtre Jacques dit, que tu as cru. Montre-moi ta foi, puis moi je vais te montrer mes œuvres. Parce que, pas le contraire. Je vais te montrer mes œuvres et tu vas voir que j'ai la foi. Non. Mets pas la charrue avant le bœuf. Je veux faire des œuvres, moi, parce que j'ai été sauvé, parce que Dieu m'aime. Il m'a sauvé. Je sais, au travers de sa parole, que je m'en vais au ciel pour l'éternité. Je veux faire tous mes efforts pour honorer Dieu dans ma vie. Mais la seule chose qui plaît à Dieu en ce moment, c'est ma foi. Pourquoi ma foi plaît à Dieu? Parce que je me suis reconnu toute ma vie comme étant un pécheur. Je suis encore un pécheur. Dieu m'a amélioré, il m'a transformé, mais je reste toujours un pécheur. Ma femme dirait Amen. Merci à ma femme qui ne dit pas Amen en ce moment, là, mais ma femme vous dirait Amen, oui, il en fait encore des erreurs, il en fait des erreurs. Mais j'aime Dieu de tout mon cœur, frères et sœurs. Aucune de mes erreurs, le diable va être capable de me dire, regarde, il n'était pas fin avec sa femme ce jour-là. Regarde, là, il a fait ceci, il a fait cela. Jamais le diable va être capable de faire ça parce que moi, Dieu me voit déjà comme il voyait son fils Jésus. Parfait. La perfection qui était en Jésus lorsqu'il est mort sur la croix, c'est moi qui est mort avec Jésus sur la croix lorsqu'il est mort. Et maintenant, c'est le Jean Archambault parfait là, qui est là ce matin là, parce que j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Moi, je ne suis pas encore parfait, mais Dieu me voit parfait. Je suis un petit Christ, c'est qu'au Québec, on ne dit pas ça, mais je suis un petit en Christ, là, maintenant, là, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, merci Seigneur de m'avoir sauvé. Alors, c'est tout ce qui prend place ici, là. Tout pouvoir m'a été donné, je ne suis plus maintenant le Messie souffrant, je suis maintenant le Seigneur, je suis avec vous autres, puis j'ai tout le pouvoir. Pierre, Satan veut te cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi. Si Jésus prie pour nous, frères et sœurs, OK? Il peut nous arriver n'importe quoi. On va passer au travers. Dites, je vais passer au travers. Pas parce que tu es fort, parce que Jésus est fort. Tout pouvoir lui a été donné, frères et sœurs. Amen. Alors, c'est ça. Vous avez vu qu'on ne baptise pas des bébés. On ne baptise pas des bébés. Cette semaine, les bénévoles qui travaillent pour la Banque alimentaire, il y en a un qui me dit, quelqu'un me dit, Pasteur, vous allez faire des baptêmes dimanche, des beaux baptêmes de bébés dimanche? Je dis, non, on ne baptise pas des bébés, nous. Comment? Vous ne baptisez pas des bébés, on ne baptise pas des bébés? Non, on ne baptise pas des bébés. Dans la Bible, on ne baptise pas des bébés. On baptise des hommes et des femmes. Si vous allez dans la Bible, cherchez avec une concordance le mot baptême. À toutes les fois que les gens étaient baptisés, c'était des hommes et des femmes qui avaient reconnu qu'ils étaient des pécheurs. On allait voir Jean-Baptiste, on traversait un désert. Frères et sœurs, êtes-vous contents de savoir que parfois, il faut traverser un désert avant de se rendre jusqu'à la vérité? Alors, les gens traversaient un désert, et c'est en train, Joanne a bien exprimé tantôt, elle ne voulait pas avoir le COVID, mais elle a eu le COVID. Elle a traversé le désert de la crainte, du doute et de la mort, et pour arriver jusqu'à la vérité. Ils sont arrivés devant Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste leur disait, race de vipères, il disait ça aux pharisiens. Parce que les pharisiens, eux autres, qui étaient les pharisiens? Les pharisiens étaient des hommes qui suivaient la loi à la lettre.
il y avait 10 commandements, et à partir des 10 commandements, eux en avaient écrit 613. Pour un pharisien, il y a 613 commandements que tu devais faire tous les jours. Des choses que tu devais faire et des choses que tu ne devais pas faire. Honorer ton père, honorer ta mère, honorer ta femme. Faire 613 commandements que si j'en brise juste un, je suis obligé d'amener un agneau innocent jusqu'au sacrificateur. Le pauvre petit agneau qui dit « Pourquoi tu m'amènes? Là, j'ai rien fait, moi, j'ai rien fait. Pourquoi tu m'amènes jusqu'au sacrifice? Parce que c'est pas toi qui as fait quelque chose, c'est moi qui ai fait quelque chose, mais c'est toi qui vas payer pour mes péchés. » Alors, le petit agneau, est-ce que le petit agneau vous rappelle quelqu'un, là? Le petit agneau s'en va jusqu'au sacrificateur. Et moi, je mettais mes mains sur l'agneau et on égorgeait l'agneau devant moi. Je voyais que mes péchés coûtaient la vie d'un pauvre agneau innocent. Frères et sœurs, on ne pourrait plus faire ça aujourd'hui. Les Juifs ne pourront jamais faire des sacrifices comme ça. Le monde aujourd'hui met les animaux sur le même rang que les êtres humains aujourd'hui. Là, c'est fou, là. Alors, on ne pourrait pas faire des choses comme ça, mais c'est important que je mette mes mains sur l'animal. Puis là, mes péchés allaient sur l'animal et mes péchés étaient expiés. Mais là, l'affaire, là, frères et sœurs, c'est que le lendemain, moi, je devais continuer à obéir à 613 commandements. Fais ceci, ne fais pas cela. Et à chaque fois que je brisais les commandements, je redevenais mon statut de pécheur. Si je mourais avec un péché, j'étais fini. Combien sont contents de savoir que si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, même si tu fais un péché avant d'avoir un accident d'auto, tu t'en vas au ciel, frère et sœur, parce que tes péchés ont été pardonnés, complètement effacés. Hein? Beaucoup de chrétiens prêchent comme moi le salut par grâce. Puis la semaine d'après, ils prêchent que t'es fini, si tu fais des péchés, là, t'es fini, tu t'en vas en enfer. Frère et sœur, tu t'en vas pas en enfer parce que tu as commis des erreurs. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu vas être triste à chaque fois que tu vas faire des erreurs. Et c'est là que commence la véritable sanctification et transformation dans ta vie. Quand tu arrêtes de les cacher, tu commences à les confesser et à le dire, frère, puis tu trouves un frère et une sœur qui ne vont pas te juger, puis qui va t'encourager, puis qui va prier pour toi, tu es sur le chemin. Tu es vraiment sur le bon chemin là, de la sanctification. Alors, où est-ce que j'en étais avec tout ça, là? Jean-Baptiste était extraordinaire, frère et sœur. Jean-Baptiste, il reprenait les pharisiens en leur disant, confessez donc. Confessez vos péchés si vous voulez traverser les eaux du baptême. Arrêtez de vous appuyer sur votre religion. Arrêtez de vous appuyer que vous obéissez à la loi. Jésus l'a dit, si tu essaies d'obéir à la loi, si tu pêches contre un seul de commandements, tu as péché contre tous les commandements, t'es fini. Mets ta foi dans celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Confesse tes péchés. Confesse que tu es un pécheur. On fait tous des péchés, mais le plus grand péché, c'est de refuser de laisser Dieu nous sauver et régner sur nos vies. Ça, c'est le péché. Après ça, il y a les péchés. On continue avec les péchés, mais maintenant, ce n'est plus ma volonté, mais c'est la volonté de Dieu dans ma vie qui doit prendre toute la place. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, merci. On est sur le bon chemin. Alors, Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, c'était tout un théologien, frère et sœur. C'était un prophète, Jésus dit le plus grand prophète, mais un théologien. Parce que quand il a vu Jésus, il a dit à ses disciples, puis aux gens qui venaient se faire baptiser par lui, « Voici l'agneau de Dieu. » Wow! Wow! Pour les étudiants du collège biblique, là, toute une révélation, là. Voici l'agneau de Dieu. Tous les agneaux qu'on amenait pour le sacrifice avant dans l'Ancien Testament, maintenant c'est fini. Voici l'agneau de Dieu qui va mourir sur la croix pour effacer nos péchés pour l'éternité, une fois pour toutes. C'est fini les sacrifices. Hein? Là, je vois qu'il n'y a pas grand monde qui se réjouisse ici. Il y a peut-être juste les agneaux, toutes les bêtes dans le monde entier se réjouissent. Oh, merci Seigneur, merci Jésus pour ton sacrifice. Nous autres, on n'a pas beaucoup de joie, là, mais c'est fini. Jésus est mort une fois pour toutes, frères et sœurs. Une fois pour toutes. Je n'ai pas besoin de refaire des sacrifices à chaque fois que je fais des fautes. J'ai juste à les reconnaître, les confesser. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. Il n'y a plus rien, il n'y a plus qu'une tache. Mon beau vêtement blanc, il n'y a plus de tache. Un beau chandail blanc quand tu as mangé du spaghetti. Hein, c'est pas beau tout le temps, là. C'était pas mis un tablier. Mais là, il n'y a plus de tache. Là. Jésus m'a lavé, il m'a purifié. Et c'est pour l'éternité. Chaque fois qu'on confesse. Arrête de cacher tes affaires, confesse-les, puis Dieu t'a pardonné. Alors, c'est extraordinaire, que Jean-Baptiste, la théologie qu'il avait, là, elle est extraordinaire. Il y a une chose aussi qui est super, que je trouve, moi, dans le baptême, frères et sœurs, c'est que, souvent, quand on baptisait, on dit, dans l'ancien pasteur Charlie est resté dans l'eau, le nouveau pasteur Charlie est sorti de l'eau. Hein? Je suis mort.
La vieille Joanne est restée dans l'eau, la jeune Joanne est sortie de l'eau. Les deux Joannes. La vieille est restée dans l'eau, mais celle qui est sortie d'eau, c'est la jeune. La jeune est nouvelle et pétillante Joanne qui sort de l'eau là, maintenant, par la grâce de Dieu. Mais il y a beaucoup plus que ça, frère et sœur. J'espère que ça va vous faire plaisir d'entendre ça. Je lisais ça ce matin, vite, là. Dans 1 Corinthiens, chapitre 10, les premiers passages, l'apôtre Paul nous enseigne que le baptême, c'est comme la traversée de la mer Rouge. Il dit, nous avons été baptisés en Moïse lorsqu'il a traversé la mer. Frère et sœur, je trouve ça extraordinaire. Ça m'a fait « Ouh! Ouh! » Ça m'a toujours fait ça, mais plus ce matin, parce que là, je sais qu'on va avoir des baptêmes. Ouh! Frère et sœur, Moïse a été choisi par Dieu, un peu comme Jésus, pour conduire son peuple hors de l'esclavage. Hein? Ça ne vous excite pas bien jusqu'à là. Moïse a été choisi. Il y a 1 million de personnes qui sont sorties de l'Égypte, qui étaient des esclaves, qui étaient dans la servitude, qui étaient dans, comprenez-vous, là, on les fouettait, on les battait plus vite. Puis ils étaient payés pour pas de salaire, juste pour manger, là, puis des esclaves. Moïse les a sortis de là, puis les a amenés jusqu'à la mer Rouge pour traverser la mer Rouge pour aller dans Canaan, dans le nouveau pays promis là, à son peuple. C'est Moïse qui les a amenés jusque-là. Frères et sœurs, rendus là, on a vu ce passage où Moïse, comme Jésus a dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre pour vous aider, pour être avec vous tous les jours. Là, mes disciples, là, je vais être avec vous. Tout pouvoir m'a été donné. » Et Dieu a dit, alors qu'ils sont devant la mer Rouge, qu'est-ce qui est arrivé qui ne me surprend pas du tout? C'est que l'ennemi, à un moment donné, il y a eu le sacrifice de l'agneau, là. Quand le sacrifice est arrivé et que tous les premiers-nés en Égypte sont morts, eh bien là, le Pharaon, il a laissé partir. Le Pharaon qui représente quelque part symboliquement notre ennemi commun, le diable, il a laissé partir. Comprenez-vous qu'à cause de la croix, le diable n'a pas le choix maintenant. Il est obligé de nous laisser partir. À partir du moment où tu as cru en Jésus, tu n'appartiens plus à ce monde, tu appartiens à Dieu maintenant au travers du sacrifice de Jésus-Christ. Vous comprenez tout ça? Mais, vous savez certainement ce que je vais vous dire. Est-ce que vous comprenez que l'ennemi ne vous abandonnera jamais? Comprenez-vous que l'ennemi, lui, il est persévérant. Si Dieu nous demande de persévérer dans la foi, combien savent que l'ennemi, on peut donner cette qualité-là? Il est persévérant pour nous faire douter, pour nous éprouver, pour nous faire tenter, pour nous faire tomber. Il est bon. Hein? Moi, toutes les semaines, j'aide quelqu'un qui a tombé, qui est éprouvé. Hein? Il est bon là-dedans. Alors, ce que j'aime, moi, avant qu'il traverse la mer Rouge, c'est de voir que l'ennemi, malgré la croix, malgré le sacrifice de l'agneau sur les portes des linteaux des Juifs, qui sont tous été libérés de l'esclavage, là, qui sont en route vers la mer Rouge, ce que j'aime dans ce texte-là, frères et sœurs, c'est que, rendu à la mer Rouge, Moïse est là, Dieu est là, la mer Rouge est là, ils ne peuvent pas la traverser, c'est une mer. La mer est là, Moïse est là, et le peuple est là. Ils savent qu'ils s'en vont là pour traverser, mais là, on ne peut pas traverser, il y a la mer est là. Mais qui est là aussi? L'ennemi est là. Hein? Dieu a fait comme un miracle, il y a mis un brouillard, là, mais l'ennemi est là, prêt à les ramener en esclavage. Combien croient ici que toi qui as donné ta vie à Jésus un jour, combien croient, tu sais que l'ennemi est encore là dans ta vie quelque part pour te ramener en arrière dans l'esclavage, pour t'éprouver, pour te tenter, pour te faire tomber, pour que tu te sentes misérable, comme l'apôtre Paul dit si bien. Là. Je suis bon à rien. Moi, quand est-ce que je vais devenir un bon chrétien? Moi, je ne l'ai pas. Bien, plus que tu vas parler comme ça, plus que tu t'approches du ciel, plus que tu t'approches de la perfection, si tu reconnais que tu confesses que tu es un pécheur, que tu ne l'as pas l'affaire. La puissance de Dieu ne viendra pas dans quelqu'un qui se pense si fort et tout puissant. Si tu penses que toi, tu l'as l'affaire, puis qu'en obéissant à Dieu, tu vas l'avoir l'affaire, que toi, tu l'as la foi. J'en entends trop souvent des chrétiens qui ont l'air d'avoir la foi de Superman, tu sais. Non. Tout le monde, nous autres. Quand Jésus dit à Pierre, j'ai prié pour que ta foi ne défaille point, c'est qu'on a tous des failles, frères et sœurs. Et l'ennemi les connaît, nos failles. Alors, moi, je veux te dire ce matin, je veux t'encourager. Ne t'appuie pas sur ta force, c'est ta super de grande foi, parce que la Bible nous dit des fois que tout le monde prenne garde de tomber, là. Des fois, on est ici, mais des fois, on est là. La personne que tu encourages qui est là, puis toi, tu es là, un jour, peut-être, ça sera elle qui t'encouragera, parce que toi, tu vas être là pour toutes sortes de raisons. J'en ai connu, moi, des chrétiens qui couraient, des pasteurs, des ouvriers, des disciples. J'en ai connu, moi, qui couraient, puis là, je les regardais, puis je disais, Seigneur, j'aime ça.
juste être à leur niveau de leur cheville. Mais l'affaire, c'est que 30 ans plus tard, moi, je marche encore avec le Seigneur. Je n'ai peut-être pas fait des exploits comme eux, mais moi, je suis encore avec le Seigneur. Moi, je persévère encore avec le Seigneur parce que la grâce de Dieu a été sur moi. C'est quand je suis faible, je peux déclarer que je suis fort parce que Dieu est avec moi. Ce n'est pas mes talents, ce n'est pas mon charisme, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. À lui la gloire, à lui toute la gloire. Quand on est en difficulté, Dieu va être là avec toi. Voici, je suis avec vous tous les jours. C'est mon mot de la fin, ça. Pour les musiciens, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Mon frère, ma soeur, je veux te dire ce matin que toi, la mer Rouge est là. Je ne peux pas avancer. Seigneur, je ne peux pas aller dans la mer. On est fini, on va mourir. Pas tout de suite. Donnez-moi encore un petit 7-8 minutes. 8 minutes de pasteur, là. Ça peut être 10. 3 conclusions. À ma troisième, je n'ai pas le droit d'aller plus que 3 conclusions. Quand je vais vous dire, je conclue, il m'en reste 2, là, max. Là, Moïse est là. Le peuple est là. La mer les arrête. Et l'ennemi est là pour les ramener en arrière. Frères et sœurs, est-ce que vous me voyez venir grand comme la... Hein? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Étends ton bâton, Moïse. Frères et sœurs, est-ce que c'est la puissance, la foi de Moïse? Ou n'est-ce pas qu'il a juste obéi à Dieu? Il a étendu ce bâton sur la mer. Qu'est-ce qui est arrivé? On a entendu un vent. Notre frère Luc a vu une lumière. Là, ce jour-là, c'était un vent. Et la mer a été séparée en deux. Hey, ça devait prendre de la foi pour traîner ma famille, mes enfants, la grand-mère, le grand-père, tout ensemble, puis voir des colonnes d'eau de chaque bord qui risquent de tomber sur nous. Frère et sœurs, ça demandait de la foi pour traverser la mer Rouge. Combien croient que ça prenait de la foi à nos deux, Joanne, à Luc et à Elmira, pour traverser les eaux? Combien croient que ça prenait de la foi ce matin, du courage, pour déclarer au ciel, c'est fini mon ancienne vie maintenant, c'est Jésus ma nouvelle vie. Toutes choses sont devenues nouvelles maintenant. Ça prenait du courage, frère et sœurs. Étends ton bâton, Moïse. Et Moïse a étendu son bâton. Moi, je suis un peu... moi, en avion, je suis tout mal. Moi, imagine, là, traverser... Puis sur un bateau, je suis tout mal. Moi, j'ai le mal de mer, j'ai le mal d'avion, j'ai tout. Imaginez traverser ça avec les remparts d'eau puissants qui risquent de nous tomber dessus n'importe quand. Si le vent arrête, là, cette eau-là va se tomber sur nous autres. Non, c'est pas le vent, c'est Dieu. Le vent, c'est Dieu, là. Alors, ils ont tout traversé. Et vous savez ce qui s'est passé ensuite? Vous connaissez l'histoire, si vous avez lu l'Exode. L'ennemi qui est persévérant, qui ne lâche jamais. Nous, des fois, est-ce qu'il y en a qui sont honnêtes pour dire des fois, je lâche, moi? OK, juste 3, 4. Et vous n'êtes pas honnêtes, là. Vous n'êtes pas honnêtes. Il n'y en a pas des fois qui ont le goût de lâcher. Bon, là, fiou, je pensais. On était 4 plus moi, ça faisait 5 max. Fiou, là, on est. Bon. Oh. L'ennemi ne lâche pas, lui. Il a décidé il laissait sa peur de côté. Mais c'est vrai que l'ennemi, lui, il n'a pas le choix. Tu cours après eux autres ou il va t'arriver... tu n'as pas le choix. Le diable, il n'est pas fin, lui. Dieu, il est fin. Dieu dit, mon joug à moi, il est léger et doux. Le joug du diable, si tu es un pécheur, ça va mal ta vie. Ça va aller mal ta vie. Tu vas souffrir. Le péché, ce n'est pas seulement la mort, c'est beaucoup de souffrance. Jésus dit, mon joug à moi, il est doux et léger. Mais pas celui de l'ennemi. Alors l'ennemi est arrivé, frères et sœurs, puis il a décidé qu'il allait traverser pour aller ramener la gang. Il n'a pas le choix. Le boss, il l'a dit. Celui qui représente le diable, là, Pharaon l'a dit, tu les ramènes. C'est de la main-d'œuvre cheap. Tu me ramènes ça, ces esclaves-là. Alors ils ont traversé l'eau. Et qu'est-ce qui est arrivé, frères et sœurs? Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont été immergés dans l'eau. Immergés dans l'eau. Frères et sœurs. Frères et sœurs, c'est ce miracle-là qu'on a vu ce matin. Pour nos deux Joanne, pour Luc, pour Admira, lorsqu'elles sont ressorties de l'eau, il y a un message qui a été lancé de la part du ciel à l'enfer, très, très fort. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Voici, je suis avec vous tous les jours
Le diable va continuer à essayer de vous ramener en arrière, frères et sœurs. Mais j'aimerais vous dire que lorsque vous traversez les eaux du baptême et que vous ressortez des eaux du baptême, frères et sœurs, toute la puissance de l'ennemi a été engloutie à cause de votre foi, à cause de votre déclaration que vous voulez maintenant suivre le Seigneur Jésus-Christ. La puissance du diable n'a plus aucun effet véritable sur vous. Toi, tu peux douter. Toi, tu peux tomber. Mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Tant que tu vas être son disciple, il va être avec toi. Et la puissance, elle est dans le fond de l'eau. C'est de l'eau. C'était de l'eau pas pire. Hein? Maintenant, c'est de l'eau qu'on va jeter. Parce que ceux qui sont sortis de l'eau, maintenant, ils sont avec la puissance de Dieu. Ils étaient déjà là à cause de leur foi, mais comprenez? Mais la symbolique de cela, c'est que maintenant, Dieu est avec eux pour tout le temps, frères et sœurs. Pour tout le temps, frères et sœurs. Pour tout le temps. Quelqu'un dit tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Frères et sœurs, maintenant, voici. Un policier, là, il y a un trafic, là. Nous, il y a des travaux à Mascouche, là, puis il y a du trafic, là. Puis il y a juste un policier qui est là, sur la montée Masson, pour arrêter les camions et les autos. Frères et sœurs, est-ce que vous pensez que le policier, il est assez fort, lui, pour arrêter les camions avec sa force à lui? Hein? Il risque sa vie, là, lui, là, si le camion dit « Je t'arrête pas, moi. Je continue. » Hein? C'est pas Superman, le policier. En lui, il y a zéro force pour arrêter les camions puis faire arrêter. Quand il dit au trafic, t'arrêtes, avec un visage assez dur, là, t'arrêtes. C'est pas par sa force qu'il arrête le trafic. C'est parce qu'il a l'autorité derrière lui. Il a toute la police et le gouvernement et tout, comprenez-vous là? Il a toute l'autorité pour arrêter ce qui pourrait lui nuire. Frères et sœurs, est-ce que tu comprends que quand tu sors de l'eau, tu restes la fragile Joanne, Luc, Joanne et Yann? Vous restez fragile, mais vous avez toute l'autorité du ciel, de celui qui a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Maintenant, l'ennemi ne peut pas t'atteindre, il ne peut pas te détruire, parce que Dieu est avec toi. Et tu as cette autorité, frères et sœurs. Ta foi te donne cette autorité d'arrêter le trafic spirituel qui va venir contre toi. Parce que tu en as besoin de cette autorité-là, parce que tu restes un pécheur, une pécheresse. Tu restes un homme et une femme qui vont avoir des doutes. Tu restes un homme et une femme qui vont avoir des manquements, mais Dieu maintenant est avec toi et tu as l'autorité de dire avec un visage, c'est assez. Hein? Quand lui va te rappeler tes erreurs passées, toi, tu vas pouvoir lui rappeler son avenir. Toi, t'es fini. Toi, t'es fini. Moi, j'ai l'éternité, mais toi, t'es fini. Un jour, ça va être fini pour toi. Alors, Seigneur, aide-moi maintenant. Aide-moi, Seigneur. Vite maintenant. Mon premier point, frères et sœurs. Dieu nous montre l'objectif. Jésus fixe l'objectif. Faites de toutes les nations des disciples. C'est ça l'objectif de Dieu. Faites de toutes les nations des disciples. Comment tu deviens disciple, frères et sœurs? Premièrement, avec la parole de Dieu. Quelqu'un prêche la parole de Dieu, témoigne la parole de Dieu, partage la parole de Dieu. Et là, la personne, lorsqu'elle entend le message de Dieu, la bonne nouvelle, c'est que comprend qu'elle est un pécheur, qu'elle est finie sans la croix. C'est pas mes bonnes œuvres, c'est pas tout ce que je peux vivre, c'est pas mes valeurs, c'est pas parce que je suis dans une religion, c'est pas parce que je suis bon, je suis bonne, c'est parce que Jésus est mort pour mes péchés. C'est la seule manière que je peux me sortir du trou maintenant que je suis. Et la parole de Dieu va produire une conviction que je suis un pécheur, et c'est là que Dieu nous donne la foi. C'est juste là. Il ne peut pas te donner la foi si tu penses que tu es une bonne personne. Tu n'as pas besoin de la foi, tu es une bonne personne, et c'est ça qui va t'amener au ciel dans ta tête. C'est pas que tu es une bonne personne qui va t'amener au ciel. C'est que Jésus est mort pour tes péchés et que tu reconnais que tu es un pécheur et que sans lui, tu es fini. Alors, la parole de Dieu, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Et la parole, et le Saint-Esprit produit une conviction de pécheur à l'intérieur de nous. Et là, la foi vient. Et la foi fait que la foi doit être accompagnée par un baptême qui dit au monde entier, maintenant, je veux suivre Jésus et devenir un disciple. Et lorsque vous devenez un disciple, on recommence la chaîne. Vous répandez la parole de Dieu et les gens sont convaincus qu'ils sont des pécheurs. Ils reçoivent la foi et ils viennent voir le pasteur Jean et le pasteur Charlie pour dire « On veut se faire baptiser ». Et là, on recommence le cycle après le baptême. C'est comme ça que l'Église va connaître une croissance, frères et sœurs, en faisant ce que la parole de Dieu nous dit. Mon deuxième point, vite, c'est Jésus nous montre le chemin. Parce que le baptême, ce n'est pas une fin en soi. C'est juste le début. Acte 2, 37 nous dit ceci, frères et sœurs. Pierre leur dit, « Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Frères et sœurs, c'est mal compris ce passage-là, des fois dans la religion, parce qu'on croit que dans le baptême, il y a quelque chose qui va nous sauver. Non. C'est le pardon de nos péchés, c'est parce qu'on est baptisé au nom de Jésus-Christ.
C'est Jésus qui efface nos péchés. C'est pas qu'on obéisse, c'est pas qu'on passe au travers des eaux de baptême. C'est pour ça que le baptême, ça ne peut pas être pour les petits bébés, frères et sœurs. Les petits bébés, ils ne savent pas qu'ils comprennent rien lorsqu'on les baptise. Il n'y a pas de puissance dans le baptême. La puissance du baptême, c'est un homme et une femme qui comprend que j'étais pécheur, et maintenant je suis sauvé parce que c'est Dieu qui me sauve, c'est Dieu qui me sauve, c'est Dieu qui m'a choisi. Un bébé ne peut pas prendre une décision comme ça. Pourquoi la religion baptise les bébés? Parce que la religion, ils sont fins, ils sont bons, ils veulent sauver les bébés pour pas qu'ils aillent en enfer ou en Odin limbe. Je ne sais pas trop comment on est rendu là-dedans, mais la religion est fine, ils veulent sauver les bébés. Frères et sœurs, qui nous sauve? C'est Dieu qui nous sauve, ce n'est pas les hommes qui peuvent sauver des bébés. Le larron qui était sur la croix qui a dit « Je crois ». Jésus a dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le ciel ». C'est pas le baptême qui sauve, c'est notre foi en Jésus-Christ. C'est pas la première naissance, mais c'est à la deuxième naissance qu'on va recevoir la foi et le salut éternel. La foi est une grâce. C'est par la grâce que vous recevez la foi, et cela ne vient pas de vous, cela vient de Dieu seul. Seul. Ce n'est pas vous qui choisissez Dieu ou la foi. C'est Dieu qui vous choisit, qui vous donne la foi. Et maintenant, tout ce que tu as à faire, c'est, si tu as reçu la foi, c'est de dire, Seigneur, moi, je veux marcher avec toi de tout mon cœur. Repentez-vous. C'est la première chose que tu dois faire. Parce que ce qui précède ça, c'est Pierre a prêché la parole, puis les gens ont été vivement touchés. Le Saint-Esprit, Jésus a dit, le Saint-Esprit vous convaincra de péché, de justice, de jugement. Ils ont entendu la parole de Dieu, ils ont été touchés. Ils ont dit à Pierre, qu'est-ce qu'on fait? Que ferons-nous? Et Pierre leur dit, repentez-vous, que chacun de vous, pas juste Joanne, Luc, Joanne et Almira, là, que chacun de vous soit baptisé. Repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Ce n'est pas le baptême, encore une fois. Le baptême, c'est un symbole qu'on a traversé la mer Rouge maintenant, que l'ennemi n'a plus de puissance sur nous maintenant, qu'on a la vie éternelle maintenant. Mais en Jésus, parce qu'on a cru en Jésus, nos péchés sont pardonnés. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair, frères et sœurs? Amen, parce que vous avez la tâche de partager ça après ça, cette bonne nouvelle-là. Alors, mon dernier point, frères et sœurs, Jésus est sévère. On n'aime pas ça dire ça, hein? Pasteur, je ne dis pas ça, dis pas ça. Frères et sœurs, Jésus est sévère. Parce que si tu aimes Dieu, tu veux faire sa volonté. Tu peux être maladroit. Moi, je suis maladroit. Tu dois faire sa volonté. Tu dois faire ce que Dieu dit, pas ce que toi tu veux. Comprenez-vous? Non. Jésus était un homme lorsqu'il était sur la terre. Il était Dieu, il était le Fils de Dieu. Il est retourné assis à la droite du Père. On croit qu'il y a un seul Dieu, mais manifesté à le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Parce que Jésus dit, bon, c'est ça, bon, je vais rester où est-ce que j'en suis, là. Où est-ce que j'en suis? Aidez-moi où est-ce que j'en suis, là. Aujourd'hui. Aidez-moi. Comment? C'est ça. L'affaire, là, c'est que Jésus, à partir du moment où on croit en lui, on doit comprendre que la sévérité de Jésus, ce n'est pas pour notre malheur, mais c'est pour notre bonheur. Comprenez-vous, frères et sœurs? Que la sévérité de Jésus, Dieu nous aime comme un père. Qui va laisser un enfant de 2 ans jouer avec un couteau parce qu'il a envie de jouer avec les couteaux? Ah, mais moi, j'ai envie de jouer avec les couteaux. Ben, il ne dit pas ça. À 2 ans, non, il ne dira pas ça. On va le mettre à 4 ans, mon affaire, ça va être plus plausible. Là. Ma petite fille est capable de parler à 2 ans, mais 4 ans, là, un enfant te dit, je veux jouer avec les couteaux. Tu dis, un bon parent ne va pas le laisser avec des couteaux. Aidez-moi, là, dites oui, tu as raison, pasteur Jean. Mais non, tu ne laisses pas un enfant jouer avec des couteaux. Si tu es un bon parent. C'est logique, hein? Mais c'est ça, Jésus. On n'est pas des enfants de 4 ans. Mais Jésus sait qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien pour nous. Puis il est sévère. Pourquoi, je vais vous le dire? Parce qu'il sait que ça fait mal, le péché. Il sait qu'il y a des erreurs. Quand on va vouloir mettre notre volonté au lieu de la sienne, il sait qu'on va être dans le trouble quand on va faire ça. Il sait que ça va faire mal quand on va faire ça. Quand on veut runner nous-mêmes, plutôt que de laisser Dieu runner, comme on dit au Québec, runner, c'est diriger, on va payer pour. On va payer pour ces choses-là, frères et sœurs. Alors, quand Jésus dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, regardez ce que l'apôtre Paul va enseigner au jeune pasteur Timothée. Il va dire, prêche la parole, Timothée, prêche la parole. Fais là, comme pasteur Jean, là, fais comme les pasteurs dans les églises, là, prêche la parole, là, insiste en toute occasion, favorable ou non. Puis là, il va dire des mots que vous ne voulez pas entendre. Là. Reprends les gens. Qui veut se faire reprendre ici? Qui comprend que la sagesse et l'amour d'un père, c'est de reprendre ses enfants quand ils font mal? C'est-tu l'amour, ça? Est-ce que les enfants aiment ça qu'on les reprenne? Ben non, ils n'aiment pas ça. Est-ce que vous aimez ça? Vous n'aimez pas ça. Vous n'aimez pas ça quand on vous reprend. Mais c'est ça que Paul enseigne à Timothée.
reprends, censure. Il y a des affaires, tu ne touches pas à ça. Est-ce que vous comprenez? Si tu me donnes des exemples, il y a des affaires, censure. Il y a des choses que tu ne peux pas, puis dis-le, Timothée. Exhorte avec douceur et en instruisant. Pas comme un boss, pas comme un, comprenez là, avec douceur, exhorte les gens. Exhortons-nous les uns les autres, la Bible nous dit. Frère, sœur, qui fait ça aujourd'hui? Tu vas avoir un frère, tu vas avoir une sœur pour lui dire quelque chose, pour son bien, puis elle t'envoie promener. Qui fait ça aujourd'hui, exhorter les uns les autres? Il faut avoir une bonne communion fraternelle, il faut avoir des liens les uns les autres ensemble pour être capable de nous exhorter. Alors, je le dis à Facebook, je vous le dis, frères et sœurs, il faut venir à l'Église. Il faut être membre d'une Église locale si on veut être capable d'être si proches les uns des autres, de s'aimer les uns des autres pour être capable de s'exhorter les uns les autres et de nous reprendre quand il le faut. Parce qu'on n'aime pas ça. Ouais, il n'est pas... Je m'aurais surpris que le monde aurait commencé à applaudir là, ça aurait été surpris, là. Mais c'est ça. Dieu est sévère, frères et sœurs, juste parce qu'il nous aime. J'ai entendu une madame une fois dire à un enfant, les parents, là, c'est pénible pour les enfants. Les enfants qui n'aiment pas se faire dire quoi faire par les parents, c'est pénible pour eux, mais c'est pour leur bien. C'est l'amour qui est derrière les non. Pas ça. Tu ne touches pas à ça. Tu fais ta chambre. Tu ne vas pas là. Tu restes sur ce terrain-là. Tu reviens à telle heure. C'est l'amour, frères et sœurs, qui fait ces choses-là. Amen. Là, j'invite les musiciens pour le mot de la fin, vraiment. J'invite les musiciens et j'aimerais qu'on applaudisse nos musiciens qui sont là. Jésus est sévère, frères et sœurs. Jésus est sévère, puis c'est pour notre bénédiction. Mon dernier point, frères et sœurs, c'est quand Jésus dit ceci. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Frères et sœurs, si c'est moi qui vous dis ça, vous allez être contents. Hey, pasteur Jean, il prie pour moi, puis là, je traverse des moments difficiles, puis j'ai appelé pasteur, puis il m'a dit qu'il allait prier pour moi, ça va bien aller. Frères et sœurs, je crois dans la prière, puis on va avoir, dans le mois de janvier, je veux monter un groupe de prière avec des requêtes, puis je crois que Dieu va bénir et honorer, il va donner beaucoup de puissance à ces moments de prière qu'on va avoir ensemble. Mais, quand il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, frères et sœurs, c'est Jésus qui dit ça. Ce n'est pas le pasteur Jean, ce n'est pas personne d'autre que Jésus qui dit, toi, mon disciple, tu as eu le courage d'aller dans l'eau, de déclarer devant le ciel, l'enfer, le monde entier, que tu voulais me suivre. Toi, tu es précieux pour moi. Toi, tu es précieuse pour moi. Tu déclares devant le monde entier que tu veux me suivre. Puis moi, je connais tes faiblesses. Puis je sais que l'ennemi veut te cribler comme le froment. Mais moi, Joanne, Luc, Joanne, Elmira, moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. J'ai prié pour que tu marches et que tu me suives jusqu'au bout, malgré tout, jusqu'à la fin des temps. Tu vas être mon serviteur, ma servante, puis moi, je vais prendre soin de toi. Voici, je suis avec vous. Il ne dit pas ça au monde entier. Si vous priez, Seigneur, je prie que tu sois avec le monde entier tous les jours. Non. Dieu n'est pas avec le monde entier. Il est avec ses disciples. Il est avec ceux qui, comme nos 4 ce matin, ont déclaré devant l'univers, moi, je veux suivre Jésus. Jésus, ce n'est pas seulement mon sauveur, il est maintenant le Seigneur de ma vie, mon exemple que je veux suivre. Je veux être un homme et une femme qui va impacter les gens maintenant autour de moi. Pas moi, mais la grâce de Dieu sur moi va impacter les gens. Alors, Seigneur, merci que tu es avec nous tous les jours, jusqu'à la fin des jours. On ne sentira pas toujours sa présence, mais combien croient que Dieu, tout ce qu'il dit, est la vérité et Amen. Je suis la vérité, dit Jésus. Amen. Il est avec toi tous les jours. On va terminer ces chants-là, on va terminer la réunion avec un chant, prendre un moment pour dire merci à Seigneur, puis ensuite je vais inviter les 4 à venir faire. On ne peut plus les saluer comme on fait à cause de la COVID, on ne peut pas venir tout le monde les féliciter. Mais on va les inviter ici, en avant. On va prier pour, pasteur Charlie va prier pour nous baptiser. Puis nous, toute l'Assemblée, on prend l'engagement que nous allons honorer leur foi. On ne veut pas être une pierre d'achoppement. Moi, je ne veux pas être une pierre. Vous ne voulez pas être une pierre d'achoppement à ces jeunes personnes qui marchent dans la foi maintenant. Ils ont besoin de nos encouragements, ils ont besoin de nos exemples, ils ont besoin de nos prières. Ne scandalisez pas un seul de ces petits, là, Jésus nous dit là. Alors, il faut faire attention à leur foi pour les respecter, les aimer, les aider. Alors, on va chanter, ils vont venir ici en avant, le pasteur Charlie va prier pour eux et va leur remettre un certificat
Comme quoi, l'Église Vie d'Espoir est fière d'avoir baptisé ces personnes-là qui ont déclaré devant le monde entier, « Je veux suivre Jésus ». Amen. Je vous invite à vous lever. On va prendre un moment de louange avant de se quitter. Sur la terre et comble-toi, Seigneur. Amour, bonté et infinie valeur. Si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour m'est déventé. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Présente-moi ma faiblesse et mon cœur. À ma faiblesse, tu es ma vigueur. Vive de mon passé et de nos liens. Pitié ma vie aujourd'hui et demain. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, ta présence c'est le ciel à moi. Oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Oh Jésus
Gloire à toi. Gloire à toi. Alléluia. Joanne, Luc, Joanne et Admiral, le ciel se réjouit pour un seul qui fait une chose comme on vient de voir ce matin. Alors je rejoins le ciel et les anges qui se réjouissent en ce moment, il y a une fête en ce moment dans le ciel. Un jour, on va être avec eux autres pour fêter. En attendant, je vais inviter Joanne, Luc et Joanne et Admiral à faire face à l'Assemblée en gardant une distance, sauf pour ce couple. Ce couple que je vais avoir le privilège de marier bientôt parce qu'ils veulent mettre... Luc et Joanne m'ont dit, pasteur, on veut se mettre en règle avec Dieu, nous, à tous les niveaux. Alors, dites, s'il vous plaît, marie-nous, là. À cause de la COVID, là, la salle n'a pas pu... c'est le pasteur Jean. Alors, je vais les marier aussitôt que la COVID va permettre. On est content ce matin de ce moment. On se réjouit avec le ciel. Je suis fier de chacune de ces personnes-là. J'ai vu les émotions. Chacune d'elles a versé une larme aujourd'hui, là, ou plus. La Bible dit que Dieu compte chaque cheveu de notre tête, il le sait. Et chaque larme, il les a recueillies dans une outre. Un jour, il va être avec nous pour nous dire, voici toutes les larmes dans ta vie que tu as versées. J'étais là à côté de toi. Et je les ai comptées. Et voici, ils sont dans... Il y en a qui, ça va être des grosses outres. Joanne, des grosses outres. Et d'autres, ça va être des petites outres. Parce que les hommes ont été appris qu'il ne fallait pas qu'ils pleurent. Si c'est un homme, tu ne dois pas pleurer. C'est pas vrai ça. Un homme, ça pleure. Un enfant de Dieu, homme, femme, ça pleure. Touché par l'Esprit de Dieu, on pleure. Alors, on va avoir des grosses outres, nous autres aussi, les hommes. Alors, moi, je vais demander au pasteur Charlie, tu as un micro, pasteur Charlie? Je vais lui demander de prier en ce moment glorieux. En ce moment, on a le privilège on s'associe avec le pasteur Charlie et pour bénir, que Dieu les bénisse, ces baptisés-là. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste tendre les mains vers eux comme pour... Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour Elmira, pour Joanne et Luc, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour cet engagement solennel qu'ils ont pris aujourd'hui, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te dire merci parce que tu les donnes de faire un grand pas, un pas de géant vers toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous voulons te les recommander. Nous prions, ô Dieu, afin que tes promesses, Seigneur, tout ce que tu as déclaré dans ta parole s'accomplisse pleinement pour chacun d'eux. Merci. Dans le nom de Jésus. Père, nous prions afin que tu les préserves contre toutes les ruses, contre toutes les manigances de l'ennemi pour les attirer encore vers les choses qu'ils ont choisi d'abandonner. Merci de les préserver, Seigneur. Nous déclarons qu'ils sont tes fils et tes filles. Oui. Ils sont enfants de Dieu. Chérie. Parce qu'ils t'ont confessé comme Seigneur et Sauveur personnel. Merci, Seigneur, de veiller sur eux, de les protéger. De les protéger, Seigneur. Merci de permettre à ton esprit d'accomplir pleinement ton œuvre en eux et au travers d'eux. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Reçois toute la gloire. À toi, Jésus. Nous nous réjouissons avec le ciel ce matin. Nous bénissons ton nom parce que encore en 2021, Seigneur, tu sauves des gens. Tu les donnes d'être de tes disciples. Merci, Seigneur, pour cette grâce. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. 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 Merci Dieu. Merci Dieu. Alors, avec vos yeux, vous les remerciez, vous les féliciterez avec vos yeux et vous souhaiterez bonne fête à notre sœur Nicole Pélissier avec vos yeux. Soyez bénis chacun de vous, Facebook à la maison, ici à l'église. Que Dieu vous bénisse chacun de vous. Merci à ceux qui ont accompagné nos baptisés. Amen.